On ne peut pas dire, scander partout que le secteur du tourisme est un secteur porteur de croissance sur lequel nous pouvons compter et nous briller par notre absence dans les cadres de réflexion qui sont consacrés à ce secteur. C'est pourquoi nous avons tenu à être là et vous assurer que nous continuerons à apporter l'appui et la couverture qu'il faut aux différentes initiatives que vous allez prendre. Ceci étant dit, je remercie également le président de l'entente régionale et de ses collègues qui ont eu la clairvoyance d'organiser cet atelier qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la procédure de création de l'entente s'accélère pour qu'on puisse avoir des organes qui fonctionnent et un budget également qui nous permettra peut-être de prendre réellement en charge l'Office du tourisme. Ceci étant dit, les conclusions que j'ai retenues, c'est que le fonctionnement de l'Office du tourisme devrait normalement s'améliorer parce que les contraintes semblent être levées, les contraintes juridiques en tout cas, semblent être levées pour les départements. Et je pense que pour 2016 et pour 2007, on aura peut-être pour l'Office un budget beaucoup plus intéressant. Je lance également un appel aux collectivités locales, aux communes de Djembérin, de Ziguinchor, de Kafountine, comme l'a dit le président et tant d'autres, de bien vouloir donner l'exemple en s'impliquant davantage dans le fonctionnement de l'Office. Je n'oublie pas les autres acteurs, les autres communes. Je pense que M. Colli, il a dit tout à l'heure, l'option de l'État maintenant, c'est de développer les autres formes de tourisme. Parce que quand on parle de tourisme en Casamance, ce n'est pas simplement le balnéaire. Quand on parle de tourisme en Casamance, c'est surtout l'écotourisme, c'est la culture, c'est la nature. Et l'orientation actuelle de l'État, c'est de développer ces autres formes de tourisme. Et dans ce cas, c'est l'ensemble des communes qui vont s'y retrouver. C'est pourquoi il ne faut pas dire simplement que c'est telle commune qui profite du tourisme actuellement. Pour ne pas s'impliquer, il faut regarder l'avenir du tourisme, qui est axé sur les autres formes de tourisme. J'en profite également pour revenir sur le plan d'action que le ministère a défini pour le pôle touristique de Casamance. Nous avons procédé à la validation de ce plan d'action et des dossiers de projet. Nous souhaitons que les acteurs de tourisme soient là. Parce que la dernière réunion que nous avons tenue pour valider le plan stratégique, à la suite de la réunion qu'on avait tenue ici, je pense, les acteurs du tourisme avaient soulevé beaucoup de préoccupations et avaient même exigé la mise en place de ce comité restreint. Mais au moment de la réunion, on n'a vu que des chefs de service. Donc nous ne souhaitons pas que cela se reproduise. Et les problèmes auxquels l'Office est confronté, c'est à vous de veiller pour que les plans d'action, les projets prennent en compte les préoccupations de l'Office de tourisme. Et c'est à vous de le faire. Je suis également pour la rencontre avec le ministre, non seulement pour poser l'ensemble des problèmes qui sont soulevés, mais surtout pour s'informer de la suite réservée au projet de décret qui doit nous intéresser. S'il est toujours d'actualité, il faudra l'exploiter pour que les structures qui seront mises en place, l'organisation de l'Office de tourisme, prennent en compte les orientations de l'État. Je pense que quelqu'un a parlé de statut d'association, ce qui me paraît coopérative ou association, ce qui me paraît difficile parce que dans ce cas-là, les collectivités locales ne peuvent pas participer à des associations de droit privé. Par contre, ils ont la possibilité de créer des établissements, de créer des agences. Donc ça, c'est pourquoi il faudra peut-être s'approprier ce document, s'informer de la suite, essayer de voir quelle orientation prendre.
La rencontre également avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique, je pense également elle est utile, étant donné que des propositions de partenariat ont été déjà faites, il y a lieu de les relancer. Je lance un appel également aux acteurs. Je ne connais pas toutes les corporations, je connais surtout le syndicat d'initiative, mais nous comptons sur vous pour la mobilisation des acteurs, leur faire savoir que nous sommes dans une dynamique de restructuration et de relance de l'Office du tourisme et qu'on a besoin de leur implication. L'implication ne signifie pas simplement cotisation, ce n'est pas simplement l'aspect financier qui nous intéresse, c'est leur implication dans le fonctionnement, dans la mise en œuvre des activités, dans la réflexion même que nous menons. C'est surtout ce qui est beaucoup plus important. La prise en charge maintenant du personnel, je pense que le président a déjà pris des engagements. En tout cas, c'est un souhait. On ne peut pas penser à pérenniser la structure en maintenant le personnel dans une situation précaire. Et je pense qu'une fois que l'entente interdépartementale sera en place, je pense qu'on pourra correctement prendre en charge ce personnel. Pour la gouvernance également, on demande toujours aux collectivités locales de financer le fonctionnement, mais il faudra faire en sorte que le conseil d'administration également, que les collectivités locales s'y retrouvent. À défaut d'assurer la présidence, qu'on ait une présidence tournante. Parce qu'on ne peut pas demander aux collectivités locales de mettre les moyens et de ne pas être au courant de l'utilisation de ces moyens. Donc il faudra y réfléchir. Il y a également lieu de déployer des activités sur toute l'étendue de la Casamance. Mais je pense qu'au-delà, il faut s'orienter également vers les pays limitrophes. Des interventions au niveau de la Gambie pour nous permettre de capter une partie de la clientèle des pays anglophones. Une intervention au niveau de la Guinée-Bissau pour nous permettre de capter une partie de la clientèle des pays lusophones. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux. La campagne de désinformation également, tout ce que nous faisons contribue à cela. Et c'est pourquoi le site Internet est extrêmement important et il faut veiller absolument à le pérenniser et à le renforcer. Voilà, Monsieur le Président, les quelques conclusions que j'avais retenues en vous réitérant nos remerciements et notre disponibilité à vous accompagner.